Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Je suis le pasteur Mas Lunyanga, pasteur de l'église Chandelier d'Or Tabernacle, qui est là, RDC Kisasa, sur l'avenue Madimba 77, quartier Pierre Faucon, dans la commune de Kimbatsek. Vraiment, je voudrais donner ma contribution sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du message. Vraiment, dans la Bible, 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul est en train de nous dire ceci. Il est en train de dire, sur les versets 4, il dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité des services ou ministères, le même Seigneur, diversité d'arts ou d'opérations, le même Dieu qui accomplit tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. C'est-à-dire que chacun a reçu de Dieu un don. Et ces dons-là, c'est pour le bien de tous. Et quand nous descendons, l'apôtre Paul continue à dire ce que le prophète Branham a expliqué. Il y a 5 ministères que Dieu a donnés à ses serviteurs. D'autres sont des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, des apôtres et prophètes. Alors, à ceux qui sont appelés comme apôtres, ce sont des missionnaires qui ont reçu de la part de Dieu l'autorisation d'aller par-ci, par-là à travers le monde, selon l'Esprit les amènera, pour débiter des églises pour les enfants de Dieu y adorer. Et des enseignants, ils ont été appelés pour enseigner la parole. Ils ont la facilité de connaître mieux la parole de Dieu en entrant dans la profondeur pour donner la connaissance aux enfants de Dieu. Et des pasteurs, ils ont reçu de Dieu cette grâce-là, un grand cœur, de supporter les faiblesses des fidèles pour les amener au beau port, là au ciel. Tandis que les évangélistes, ils sont là pour évangéliser les messages, la parole de Dieu, par des grandes puissances, des guérisons et des miracles pour attirer les gens vers Christ. Alors tout cela, c'est pour l'unification de l'Église corps de Christ. C'est pour cela quand Jésus était sur la terre, il a dit, le champ est vaste. Priez que le maître du champ puisse envoyer ses serviteurs dans son champ. Nous sommes au temps de la fin. Jésus vient bientôt, mes frères. Jésus vient bientôt. Alors nous devons travailler tous dans l'unité. Nous devons travailler tous ensemble pour cette grande ère qui est en train de venir. Moi, je suis évangéliste. Toi, tu es pasteur. Toi, tu es apôtre. Toi, tu es docteur. Travaillons tous ensemble. Le problème, c'est que nous voyons aujourd'hui que nous voudrons imiter les autres. Il faudrait que moi, je puisse faire cela. Il faudrait que moi, je puisse faire cela. Non. Chacun a reçu sa commission. Chacun a sa commission. Mes frères, serviteurs de Dieu, quand Dieu commissionne, quand Dieu appelle quelqu'un, il les commissionne. Et quand Dieu t'a commissionné, c'est-à-dire il t'a dit, il t'avait dit ce que tu dois faire. Alors fais seulement ce que Dieu t'a dit de faire. Et l'autre aussi doit faire ce que Dieu lui a dit de faire. Parce que Dieu nous amènera tous au jugement selon des talents qu'il nous a confiés à chacun pour son peuple. Alors si nous respectons cela, il n'y aura pas de confusion, il n'y aura pas de querelles, il n'y aura pas tout ce que nous sommes en train de suivre dans les réseaux sociaux, des débats inutiles, des querelles. Tout cela provient simplement de la haine.
parce que celui-là fait ceci, celui-là veut aussi faire comme celui-là. Non. Moi, je dois faire ce que Dieu m'a dit de faire. L'autre doit faire ce que Dieu lui a fait. Et c'est Dieu qui nous amènera tous au jugement. C'est ça le problème, mes frères bien-aimés. Ici, je voudrais vous dire ce que le prophète Branham a dit. Le prophète Branham a dit ceci dans la brochure « La voix de Dieu en ces derniers jours », prêché le 20 janvier 1963 dans le paragraphe 65. Frère Branham dit ceci. Beaucoup de gens confondent des choses. Les gens s'élèvent. Ils ne connaissent pas la parole. Et ils disent des choses qui peut-être paraissent pas la parole. Et ils disent des choses qui peut-être paraissent très raisonnables. Vous voyez, c'est ce que nous voyons. Nous, dans les messages de Frère Branham, nous avons reçu mandat de répéter ce que le prophète Branham a dit. Comme Josué d'autrefois, Dieu lui avait dit de répéter seulement ce que Moïse disait. C'est ce que les enfants d'Israël, ils avaient cette coutume-là de dire rien que ce que Moïse disait. Pourquoi? Parce que c'était Moïse qui était la voix de Dieu pour eux en ce temps-là. Ils n'avaient pas honte de cela. Et nous encore aujourd'hui, nous sommes censés répéter ce que Branham dit. Le problème, les difficultés, c'est que le prophète vient de dire ici, nous pouvons déclarer des choses, nous pouvons parler de choses peuvent paraître très raisonnables, mais si ce n'est pas ce que Branham dit, alors cela est tombé de côté. Le problème, nous voudrons expliquer ce que Branham a dit. Le problème, nous voudrons amener le peuple de Dieu d'écouter nos révélations en nous. Or, nous n'avons pas de choses à donner au peuple de Dieu aujourd'hui dans les messages. Nous sommes censés donner rien que ce que le messager a dit, parce qu'il n'y a qu'un seul messager. Répéter ce que Branham a dit, c'est cela notre commission dans les messages du frère Branham. Nous sommes des serviteurs dans les messages du frère Branham, c'est de répéter ce que lui a dit au peuple de Dieu. Là, il n'y aura pas de confusion. Alors, frère Branham, il dit encore dans le verset 31, les mêmes brochures, il dit ceci. Il y a tellement de voix sur la terre aujourd'hui que c'est devenu très difficile. En effet, cela étouffe la voix du surnaturel. Il y a tellement de voix intellectuelles, de fortes voix d'hommes puissants qui sont des intellectuels et qui, par leurs aptitudes intellectuelles, secouent même les nations. Ce ne sont pas juste des novices, mais ils secouent des nations ressemblant à de grandes organisations, tenant avec succès de grandes campagnes, et cela embrouille un peu ces gens. C'est de quoi plonger les gens dans la confusion, à voir combien ces choses avancent et prospèrent. Et il y a des voix qui s'élèvent et qui opèrent ces choses, et cela fait que la voix de Dieu, la véritable voix de Dieu, est reléguée quelque part loin en arrière. Nous voyons des voix qui s'élèvent puissants, qui secouent le monde, fait des grandes campagnes, de grandes choses. Mais frère Branham me dit, ce sont des voix qui sont en train de étouffer la voix de Dieu. Or, la voix de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? Frère Branham me dit dans le paragraphe 32, la voix de Dieu demande-t-il, comment saurons-nous que ça, c'est la voix de Dieu? En effet, aujourd'hui, c'est donc un prophète confirmé. Eh bien, aujourd'hui, nous savons que c'est ça, c'est la voix de Dieu, parce que c'est la manifestation de la parole du prophète. La voix de Dieu aujourd'hui, c'est ce que le prophète a dit. C'est ça la voix de Dieu. C'est pas ce que moi j'ai dit, mais ce que le prophète a dit. C'est ça la voix de Dieu que Dieu
vous bénisse.